Construire l'usine alpine de Jean Redel. Dieppe avenue de Breauté Société Alpine. En 1968, la berlinette qui connaît un beau succès a besoin de place. DE+, le futur modèle, dont la maquette ou un 5e préfigure celle que l'on baptisera A310, est déjà gestation avance. L'usine de Thiron-Gardé en Eure-et-Loir qu'a fait construire Jean Redel pour pouvoir répondre à la demande grandissante de la clientèle brelinette, ne suffira pas à absorber de tels volumes de production. Avenue Pasteur, il n'est plus possible d'agrandir, alors, il va tenter une nouvelle démarche, celle de faire fabriquer, à moindre coût, les caisses de berlinettes en Espagne, mais l'opération, un peu trop compliquée, est stoppée et nous voilà de retour à la case départ. Il va finalement décider de construire à Dieppe, un outil de production à la hauteur de ses ambitions. Les événements de mai ne sont pas encore vraiment enfouis dans les mémoires, quand débutent les travaux de construction. 20 000 mètres carrés supplémentaires sont nécessaires au développement des projets de Jean Redel et lui ne s'arrête jamais. Cette usine est vraiment moderne, vaste, claire et se fond habilement dans le décor naturel d'un espace gigantesque en vallée, très ouvert et très aéré. En vis-à-vis, l'hippodrome, les docks du port de commerce, le quartier Saint-Pierre et le château de Rosendael. Elle sera opérationnelle en mai 1969 alors qu'un mois plus tard, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, annonce des mesures d'encadrement du crédit qui vont avoir de lourdes répercussions négatives sur le commerce en général. De plus, Jean Redel va trouver en face de lui, des syndicats revendicatifs, forts des avancées sociales qu'ils ont obtenues après les luttes ouvrières de mai 1968 et contre lesquelles il va buter. De toute façon, il n'a plus d'autre alternative que d'avancer coûte que coûte, et il va s'y atteler. Les entreprises locales. Près de 30 entreprises locales sont sélectionnées pour construction. L'étude et la réalisation, comme pour Thiron-Gardé, ont été confiées au bureau d'ingénierie de Renault, la série. La galerie de photos présentant les différentes étapes de cette réalisation va permettre d'en apprécier l'importance et imaginer les retombées économiques et sociales générées par un tel outil. Des générations de Dieppois se succéderont sur ces chaînes. Elles sont rares les familles dieppoises qui n'aient pas eu à compter au minimum un de ses membres embauchés par Alpine, et c'est encore le cas aujourd'hui. Des milliers de voitures seront produites, valorisant un savoir-faire d'excellence qui n'a jamais cessé de se bonifier. Descriptif succinct de l'usine. Mis à part les vastes locaux destinés à accueillir l'administration, 3 longues travées vont sectoriser l'usine, les 2 premières sont réservées à la production des voitures de série, les berlinettes et plus tard l'A310 et la suite, et la 3e à la compétition avec à l'une de ses extrémités, le local des bancs d'essai moteurs. Cette dernière comporte 26 fosses disposées en épis inversés permettant d'accueillir une 50aine de voitures de cours. La mitoyenneté des travées montre à quel point l'esprit de la production est sous l'influence de celui de la compétition. Extrait du livre 60 ans d'Alpine à Dieppe 1955 à 2015, tome 2.